Ô roi des rois, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui change les impossibilités en possibilités. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que ce qui était impossible, tu l'as rendu possible. Parce que tu as encore fait au Père d'une manière spéciale. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Précieux Saint-Esprit Père, par ta grâce, nous nous tenons devant ton trône. Merci de nous accorder encore ta miséricorde. Car nous reconnaissons que ça ne dépend pas de celui qui est venu, de celui qui court, mais de toi qui fais grâce, mais de toi qui fais miséricorde. Que ta miséricorde en ce moment encore parle Seigneur pour nos vies, parle Seigneur pour nos familles, parle pour nos nations, parle pour nos générations. Que ta miséricorde parle encore Seigneur. Que ta miséricorde parle comme l'aveugle Bartimée qui criait à toi. Fils de David, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde. Que ta miséricorde parle guérison. Que ta miséricorde parle délivrance. Que ta miséricorde parle restauration. Que ta miséricorde parle provision. Que ta miséricorde parle élévation. Que ta miséricorde parle au roi des rois bénédiction. Parle abondance. Parle sécurité. Que ta miséricorde parle encore au roi des rois. Dans nos vies, dans nos familles autour de nous. Pour la gloire de ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es la bienvenue en ce jour. Et tu es hautement béni. Hautement favorisé. On dit en anglais, you are highly favored. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors rapidement, comme à la coutume, j'aimerais que tu prennes ton blanc, ton stylo et ta Bible avec toi. Ne jamais te donner sur tous les moments comme celui-ci. De vouloir écouter la parole de Dieu dans sa présence et ne pas avoir de quoi noter. Parce que tu ne sais pas quand il va te visiter. Et comment est-ce qu'il te visite? Par une parole, par une orientation, par une intuition, par une conviction, par une idée, d'une manière ou d'une autre. Nul ne vient dans sa présence, ou nul ne se positionne dans sa présence et ne reçoit pas de lui. Alléluia. Sa parole déclare que là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté, il y a l'affranchissement. Là où il y a l'esprit de l'Éternel, le premier endroit où il est en toi. Il est en toi. Il est avec toi. Et il est en toi continuellement jusqu'à ce que, à la fin des temps, il est en toi. Et tout ce que tu as besoin, c'est de marcher dans cette conscience de sa présence. Que tu n'es pas seul. Qu'il est avec toi, qu'il est en toi. Alléluia. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Alors, nous continuons par la grâce de Dieu avec notre série sur comment lire, étudier, comprendre, interpréter et vivre la parole de Dieu. Alléluia, qui est la Bible. Tandis que le Seigneur nous fait grâce d'explorer cela parce que c'est le fondement pour chaque enfant de Dieu. Si tout ce qui nous concerne est enregistré dans un manuel. Et si nous ne nous donnons pas ces efforts de connaître ce manuel qui contient tout ce qui nous concerne, ça veut dire que nous passons à côté. Alléluia. La qualité de notre vie sera proportionnelle à la révélation du manuel que nous avons à notre disposition, qui est la Bible contenant la parole de Dieu. Est-ce que ça passe? C'est pour ça que nous mettons l'emphase dessus. Que ne prends pas ça à la légère. Nous avons vu plusieurs épisodes, pense que ce sont déjà l'épisode 7, à ce qui concerne la Bible, la parole de Dieu. Comment lire, comment comprendre, comment interpréter, et ensuite comment la mettre en pratique, comment la vivre. Beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent bloqués avec le fait de ne pas voir ce que la parole de Dieu révèle être des réalités dans leur vie. Et le problème est simple, c'est seulement parce que nous ne comprenons pas cette parole-là. Parce que si nous avons la compréhension, ça serait facile de vivre, d'appliquer la parole de Dieu.
nous trouvons dans la difficulté d'appliquer la parole de Dieu parce que, premièrement, nous ne comprenons pas. Comment tu vas appliquer ce que tu ne comprends pas? Mais en cette saison, le Seigneur nous fait grâce de briser ces barrières au nom puissant de Jésus-Christ. Mais cela dépend de toi. Parce que Dieu veut toujours. Mais ça dépend de toi. Dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi au roi des rois. Afin que j'ai pour priorité ta parole. Que ta parole soit une priorité pour moi. Donne-moi de comprendre, Seigneur, l'enjeu de ta parole dans ma vie. L'implication de ta parole pour ma destinée prophétique. Père, s'il te plaît, aide-moi à voir ta parole à la dimension que tu as positionnée, que tu as mis, Seigneur. Aide-moi, ô Saint-Esprit, à faire de ta parole une priorité au nom puissant de Jésus-Christ. Mais ceci peut sembler être juste les paroles en l'air. Mais la réalité reste ceci. C'est que la parole de Dieu est la carte pour l'accomplissement de toute destinée prophétique. C'est le guide pour l'accomplissement de toute destinée prophétique. Si tu sais que ta vie dépend de Dieu, si tu sais que tu as une destinée prophétique, si tu sais que Dieu veut faire des choses avec toi, si tu sais que Dieu a des plans et des desseins, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu sais que cette portion te concerne, alors tu dois par toute ta force, tout ton corps, tout. Fais de sa parole une priorité pour toi. Alléluia. Nous avons vu la relation entre la Bible et la parole de Dieu. On simplement dit que la Bible, un mot grec qui est biblios, un ensemble, en fait, qui veut dire bibliothèque. Nous avons dit que la Bible est une collection des livres. Alléluia. C'est une connexion des livres. Et la Bible contient la parole de Dieu. Nous avons également vu la différence entre la parole écrite et la parole révélée. Toutes ces choses, tu dois comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment ça marche. Et nous avons dit que la plateforme pour accéder à la parole révélée, c'est à partir de la parole écrite. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Alors, tu veux accéder à la révélation. Parce que nous allons voir que la parole de Dieu est à 3 niveaux. Le premier niveau est le niveau historique et théologique. Et archéologique. Historique pour dire que ce qui est écrit là-bas, historiquement, est prouvé. Et les archéologues ont également des évidences. On voit le deuxième niveau de la parole, qui est doctrinal. Maintenant, ça c'est pour nous qui croyons à ce que dit cette parole. Ça quitte le niveau des écritures, de l'histoire, ou encore de côté seulement des preuves archéologiques au niveau de l'effet. Pour nous, c'est le côté doctrine. Là, il y a un décalage. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un, surtout ces grands chercheurs, ils peuvent même te donner toute l'histoire de la Bible. Ils peuvent te raconter toute l'histoire, t'amener même dans les zones historiques. Mais ça n'aura aucun effet dans sa vie, en dehors de bourrer sa tête d'informations. Ça n'aura aucun effet dans son cœur. Alléluia.
En dehors du fait qu'il sera chargé, il peut te donner avec détail, avec précision, ces informations. Le deuxième niveau, c'est au niveau des doctrines. Pour nous, maintenant que nous croyons en ce qui est écrit, nous poussons un peu plus loin. Là, la foi entre en place. Nous avons foi à ce qui est écrit. Le Saint-Esprit entre en scène. Il nous aide et permet que ce qui est écrit a un sens, va au-delà de l'histoire. Produit ses effets. Que tu lis, Jésus te dit dans Isaïe 53 que par ses médecins tu es guéri, et tu crois en ça et tu expérimentes la guérison. Mais le troisième niveau, c'est le niveau prophétique. Le niveau où le Saint-Esprit maintenant va prendre la parole qui est écrite et te donner une compréhension pour selon la circonstance ou la situation. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pour ça que nous voulons impérativement comprendre comment ce manuel qui t'a été donné fonctionne, qui nous a été donné fonctionne. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu serais toujours victime. Et ça ne serait pas de la faute de Dieu. Parce que Dieu veut que nous connaissions, il veut que nous ascendions à la connaissance. Alléluia. Vous êtes qu'à dire, mon peuple périt pour faute de connaissance. Dieu lui-même s'exclame comme, vous êtes mon peuple, mais j'ai mis la connaissance à votre portée. Pourquoi est-ce que vous n'accédez pas? La différence entre la parole écrite et la parole révélée. La parole écrite est la parole inspirée de Dieu. Écrite. Mais également sa parole inspirée qui est sur révélation. Le Réma. Et pour accéder au Réma, c'est à partir du Logos, la parole écrite. C'est pour cela que tu dois lire la parole chaque jour. Et à chaque temps dont tu as la possibilité. Alléluia. Sa parole vivante est une réalité spirituelle qui va agir comme ça dans la vie du croyant. Alléluia. Est-ce que ça passe? Nous avons vu également des personnes dont en lisant la parole de Dieu, ont pu personnaliser cela. Nous avons vu la fois dernière lorsqu'on parlait des symboles de la parole. David pouvait entrer dans une révélation personnelle en disant que ta parole est une lampe à mes pieds, au Psaume 119, verset 105. Est une lumière pour mon sentier. Ce sont des révélations personnelles qu'il a eues à partir de la parole. Nous avons parlé également, des symboles de la parole. La parole en tant qu'épée. Nous avons vu la parole comme du feu. Nous avons vu la parole comme le marteau. Nous avons vu la parole comme une sémence. Nous avons mis pour plus d'emphase au niveau de la semence. En ressortant le fait que la majorité du temps, Dieu t'exauce en forme de sémence. Et il faut discerner la forme de cette sémence. Il faut avoir le discernement de cette sémence. Dieu t'exauce, il répond en forme de sémence. Et il faut discerner. Parce que la sémence contient la vie. Alléluia. C'est la sémence qui devient le fruit. La sémence va devenir la plante, va produire ce fruit. Et l'on dit que Dieu, la machetant, nous reprend en forme de sémence parce qu'il veut nous embarquer dans un processus qui va impliquer notre transformation, notre renouvellement et le développement de notre capacité. Quand tu as cette non-sémence révélation et que tu as cette approche vis-à-vis de la parole de Dieu, il y a la place de la patience qui va prendre place. Et tu seras séparé de cette impression de la vie. Le cuic, les autres là, tu ne seras plus dedans. Parce
qu'on a un air d'un évangile où les gens pensent que c'est le chaud, c'est le fast-food. Résultat automatique, oui, Dieu répond instantanément, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des cas précis qui aura des réponses instantanées. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il agira. Alléluia. Parce qu'il est intéressé par ta croissance, par ta transformation et par ton statut, par ta capacité. Il y a des personnes que tout ce qu'ils voient au travers de la Bible, ce n'est qu'un livre de prière. Ce n'est que les points de prière. Les livres préférés de la Bible, c'est les sons. Que tous mes ennemis, les livres préférés, c'est les sons. Tout ce que la personne voit la Bible, c'est qu'il veut voir ses points de prière. Et c'est les mêmes personnes qui sont étonnées d'expérimenter des résultats juste comme des petits grains, comme des miettes. Parce que tout résultat important, influent ou d'une certaine capacité vient avec la transformation, vient avec un renouvellement. S'il y a quelque chose que tu as oublié, n'oublie pas la parole de Dieu en tant que sémence. Seigneur, comment est-ce qu'il veut faire? Seigneur, il t'envoie la semence de sa parole. Luc 11, verset 8. La parole, c'est la sémence. Parce que dans cette sémence, il y a la vie. Dans cette sémence, il y a le fruit. Et ce que tu plantes, c'est la semence qui apporte la multiplication, qui apporte l'abondance. Dieu opère les miracles à partir de la semence qu'il te donne, qu'il met entre tes mains, qu'il te donne comme idée, qu'il te donne comme pensée. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-moi à discerner les semences que tu envoies sur mon chemin comme solution. Aide-moi, Saint-Esprit, à discerner les semences que tu envoies sur mon chemin comme solution. Les semences viennent en forme de contact, en forme de relation, en forme d'opportunité. Elles viennent de formes diverses. Tout ce que tu as besoin, c'est le discernement. Parce que même lorsqu'il te permet de rencontrer quelqu'un qui n'a pas la solution peut-être directe de ce problème que tu as, mais la personne connaît quelqu'un qui a la solution. C'est toujours une sémence. Et lorsqu'il peut même t'exposer à une opportunité qui n'est pas certainement, qui ne produit pas certainement la valeur de ce que tu veux, mais qu'au travers de cette opportunité, tu vas entrer en contact avec d'autres opportunités qui va certainement produire ce que tu veux ou ce dont tu as besoin. Alléluia. S'il y a quelque chose que tu peux oublier, n'oublie pas la parole de Dieu en tant que sémence. Oui. Alléluia. Non, n'oublie pas. Et t'en supplie, n'oublie pas. Alléluia. N'oublie pas la parole de Dieu en tant que sémence. Nous avons vu sa parole également comme un miroir. Nous avons vu également sa parole. Nous avons déjà parlé comme du feu, comme la lampe. Nous avons vu sa parole comme un repas. Et lorsqu'on en parlait comme la lampe, on parle de la lumière. Bien, mais tu as besoin d'être éclairé. Et n'oublie pas encore que j'ai dit en termes de lumière, ce que Dieu fait plus souvent, c'est que il t'éclaire simplement. Il ne change pas la situation, mais il te donne plus de lumière. Il te donne simplement une orientation, une inspiration qui va t'amener à changer de regard, à changer de pensée. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est pour ça que lorsque tu lis la Bible, regarde bien le scénario. Dieu donne la promesse dans Genèse chapitre 12. Et dans Genèse chapitre 15, qu'Abraham se plaint que je suis déjà vieux. Je meurs déjà pas comme ça sans enfant. Et c'est ceux que j'ai à la maison comme serviteurs qui seront comme mes héritiers. Dieu paraît dans Genèse 15. Il ne rend pas Sarah enceinte. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte plus de lumière. Il dit à Abraham, regarde, lève la tête et regarde.
Si tu peux compter les étoiles du ciel, tu peux compter le sable de la mer, et ainsi sera ta progéniture. Est-ce que Dieu avait changé la situation? Non. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait apporté plus de lumière à Abraham. Tu dois voir. Lorsque je te parle des opportunités, tu dois voir cela. Comme moi, Dieu, je vois tes opportunités. Tu dois voir ta progéniture comme moi, Dieu, je vois ta progéniture. Tu dois voir ton abondance comme moi, Dieu, je vois ton abondance. Parce que tu ne deviens que ce que tu vois. Tu ne deviens que ce que tu entends. Qu'est-ce que tu vois? Vois-tu cette maladie, cette affliction? Vois-tu la pauvreté? Vois-tu les limitations parce que tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas les diplômes? Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Est-ce que tu vois ce que Dieu te montre? Ou tu vois ce que les circonstances te montrent? Ou tu vois ce que ton corps te montre? Ou tu vois ce que l'environnement te montre? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que ta nation te montre? Ou tu vois ce que Dieu te montre? Est-ce que tu vois ce que l'entourage te montre? Ou bien tu vois ce que Dieu te montre? Donc plus souvent, Dieu ne va pas instantanément changer la situation. Surtout qu'il est engagé dans un processus avec toi. Surtout qu'il t'amène dans un processus de transformation, de renouvellement de mentalité. De transformation et de développement de capacité. Ce qu'il va faire, ce qu'il va apporter, c'est seulement plus de lumière. Et j'ai pris un cas illustratif. Que lorsqu'on va à l'hôpital, le médecin ne se comporte pas de la même manière comme soit le patient ou bien le garde patient, à cause seulement d'une seule chose. Il est plus éclairé par rapport à ceux qui viennent avec le patient, ou encore même par rapport au patient. Il se comporte à manière qu'il se comporte parce qu'il y a quelque chose il est plus éclairé, il a plus de lumière, il a plus de compréhension. Il a plus de détails que vous n'avez pas. Donc ce que Dieu fait plus souvent, c'est te donner un détail que tu n'as pas. Et dès le moment où tu changes de mentalité, tu changes d'approche, tu changes ta manière de voir la chose, paf, le résultat est manifesté. Alléluia. Aussi longtemps qu'Abraham ne regardait qu'à son corps, la fécondité là, le miracle d'Isaac ne pouvait pas se manifester. Il fallait qu'il commence à voir la multitude de sa progéniture, de sa descendance, pendant des générations même. Il fallait qu'il contemple sa descendance en termes de génération. Et dès le moment où il était bien assis, bien ancré dans la multitude de sa descendance ou de sa progéniture, la réalité pouvait maintenant se manifester. Alléluia. Est-ce que ça passe? C'est comme un homme d'affaires ou un businessman. Toi, tu vois les articles, toi, tu vois les produits, mais lui, il voit l'argent. Alléluia. Lui, il voit que l'argent. Devant tes yeux, toi, tu vas voir les produits, que c'est quand il va vendre que l'argent. Non, lui, il voit déjà l'argent. Alléluia. Et non seulement il voit déjà l'argent, il navigue déjà dans l'estimation de ce que ça va du montant. Il peut regarder et dire que bon voilà 5 millions. Comme une maman qui vend ses tomates au marché. Elle regarde le casier de tomates. Elle vit déjà dans l'estimation que non, ça doit me donner 6 000, 3 000, 4 000. C'est toi qui vois les tomates, elle voit déjà son argent. Donc elle voit déjà qu'elle a vendu ce qu'elle a déjà l'argent. Et que ce n'est que question d'un peu de temps. Sa réalité va se manifester. Je déclare que tu entres dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Tu marches dans cette réalité au nom puissant de Jésus. Alléluia. S'il y a 2 symboles de la parole qu'il ne faut pas oublier, n'oublie pas également le repas de la parole. Tu as besoin de l'énergie physique, tu as aussi besoin de l'énergie spirituelle. N'oublie pas le repas de la parole. Tu peux prendre ça comme défi. Que tu ne manges pas la nourriture physique à moins que tu as mangé la nourriture spirituelle. Oui. Ça veut dire qu'à moins que tu as pris un repas, un verset biblique,
une portion d'écriture. Et ça, la nourriture spirituelle. Alléluia. Je déclare cette portion au nom de Jésus-Christ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alors, nous allons poursuivre avec la doctrine des Écritures. La doctrine des Écritures. Et lorsque nous parlons de la doctrine des Écritures, je veux que nous regardons il y a certains points importants que je veux que nous regardons. Alors, lorsqu'on parle de la doctrine des Écritures, on va voir en première place qu'on parle de l'inspiration des Écritures. D'où vient ce livre? L'inspiration des Écritures. La deuxième des choses par rapport à la doctrine des Écritures ou de la Bible, on va voir l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible. Pourquoi est-ce que ce livre a une telle autorité? Comment un livre a une telle autorité? Et pourquoi est-ce que nous devons aligner nos vies au regard de ce livre? Pourquoi est-ce que je dois attacher ma vie? Je dois programmer ma vie au regard de ce livre. Et une des choses que nous allons encore voir lorsqu'on parle de la doctrine des Écritures, c'est l'authenticité, les actitudes de ces Écritures. Parce que c'est un risque, bien aimé, de placer sa vie sur la base, sur une philosophie ou sur un document ou sur une idéologie qui n'est pas correcte. Parce que si nous le faisons, ça veut dire que nous sommes en train d'induire nos vies en erreur, nous sommes en train d'aller dans l'erreur. Et par rapport aux doctrines des Écritures, nous allons voir également le niveau de la compréhension. Est-ce que c'est suffisamment clair à comprendre? Nous allons également voir la capacité, lorsqu'on parle de la doctrine des Écritures, la capacité, sa capacité. Est-ce que ça a la capacité à résoudre tous les problèmes qui nous minent ou qui minent notre société? Est-ce que ce livre a la capacité de résoudre, de traiter avec les problèmes, avec les situations de nos vies? C'est pour cela que tu es en train d'étudier, bien-aimé, ce manuel dont on te dit que ta vie en dépend. Nous allons également regarder au niveau de la canonicité. Il s'agit de quoi? Du rassemblement de ces livres. Est-ce que ceux qui ont rassemblé ce livre-là, est-ce qu'ils n'ont pas commis d'erreur? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre livre qu'ils ont laissé de côté? Sur quelle base qu'ils ont sélectionné ces différents livres qui forment 66 livres, comme nous disons que c'est ça qui est la Bible, c'est ça qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui l'ont rassemblé, est-ce qu'ils n'étaient pas dans l'erreur? Comme j'ai dit, ta vie en dépend. Donc, n'embrasse pas ce que nous avons par familiarité ou bien par religiosité, embrasser la Bible que oui, c'est la parole de Dieu. Oui. Mais est-ce que nous avons à un moment donné, sommes-nous assis pour dire, ce manuel-ci là, si je dois fonder ma vie sur la base de ce livre, si la programmation de ma vie doit être sur la base de ce livre, est-ce que nous sommes arrivés à ce point à poser des questions véritables? Aveuglés par la religion, nous avons simplement accepté que oui, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que dans certaines conditions, nous ne pouvons pas tenir ferme à ce qui est écrit. Pourquoi la doctrine des Écritures est importante? Pourquoi? Parce que cela t'affirme que ce document est vrai. Parce qu'il faut que tu t'investis pour faire des recherches afin de bâtir ta conviction. Pas seulement sur la base de ce que tu as eu à entendre, mais sur certains éléments dont toi tu peux tirer la conclusion que oui, c'est vrai.
Pourquoi est-ce que nous prenons la Bible à la légère? À cause du moyen par lequel nous sommes entrés en contact. Alléluia. Oui. Parce que si on avait pris le temps de te faire soi et de t'exposer à aux vérités de cette Bible, ce que nous traitons la Bible avec révérence, oui. Ce que notre approche et le fait de traiter avec la Bible, ce que nous traitons avec ça de manière sacrée. Et ce n'est que notre approche et la manière que nous traitons avec la parole de Dieu, la Bible, qui détermine notre niveau de how will I say it? Notre niveau d'exploit avec Dieu. Ou encore de maximiser ce que Dieu dit qui est disponible dans le manuel. Plus quelque chose est sacré à tes yeux ou à toi, plus tu maximises ce que contient cette chose. Nous avons perdu la sacralité de la Bible à cause de la manière dans laquelle elle nous a été présentée ou encore comment est-ce qu'elle est traitée autour de nous. Mais pour toi et pour moi, nous devons comprendre que nous sommes appelés à traiter la Bible comme un livre sacré dont notre approche doit compter. Notre manière de traiter avec ça doit changer. Afin que nous puissions maximiser ce qui est inscrit dedans, ce qui est disponible à l'intérieur. Alléluia. Pourquoi la doctrine des Écritures est si importante? Afin que nous puissions nous ouvrir à ce que propose la Bible et que nous puissions laisser ce que la Bible nous propose nous bâtir et faire de nous des disciples. La parole de Dieu nous parle très peu. En d'autres termes, ça change rarement nos opinions, notre volonté. Ça affecte rarement nos émotions. Ça a moins d'autorité sur nous. Mais cependant, nous voulons les résultats. Mais c'est jusqu'à ce que nous nous ouvrons et que nous laissons que cette parole-là exerce une autorité sur nous, au niveau de notre volonté, nos émotions, nos cœurs, nos pensées, que nous marcherons dans les résultats importants ou concrets. Je vais prendre certaines personnes. Oui, tu les parles la parole de Dieu, oui. Ils acceptent la parole de Dieu jusqu'au niveau où ça ne touche pas soit à les traditions ou à les quoi que ce soit. Mais dès le moment où ils doivent également soumettre même les traditions sur l'autorité de la parole de Dieu, ils ne sont pas dedans. Alléluia. Oui. Mais pour toi et pour moi, cela ne doit pas être le cas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça passe? Thank you, Jesus. Thank you, Father. Je veux que tu pries. Pour un point de prière que je veux que tu lèves devant le Seigneur, c'est qu'il t'aide. Ce que tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Afin que la conviction de sa parole s'établisse en toi. Afin que la conviction de sa parole soit établie dans ton cœur. Déclare: Père, dans le nom de Jésus-Christ,
s'il te plaît Seigneur, aide-moi à me donner à ta parole et que la conviction de ta parole s'établisse dans mon cœur, prenne vie en moi. Donne-moi, Seigneur, de marcher dans une conviction totale de ta parole. Élève-toi et commence à prier, bien-aimé. Bien-aimé, la différence entre un enfant de Dieu et l'autre, c'est le niveau de conviction. 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 Et cette conviction-là n'est pas automatique. Alléluia. Cette conviction n'est pas automatique. Elle vient à partir d'une découverte. Elle vient à partir d'une relation. Plus tu marches avec quelqu'un et que tu développes la révélation, plus tu deviens convaincu de la personne. C'est ainsi avec Dieu. Tu dois être convaincu de sa parole, afin de mettre en pratique ce qu'elle te demande. Que ce soit ce qui est écrit ou bien ce qu'il te dit audiblement ou encore par les différentes formes. Tu dois être capable, étant convaincu, à les appliquer. Alléluia. Oui. On vit à un temps où les uns et les autres se tiennent sur les opinions. Tu dois être convaincu par rapport à quelque chose avant d'agir. Plusieurs posent des actions sans toutefois être convaincus. Et c'est pour cela qu'ils n'expérimentent pas les résultats. Mais toute personne étant convaincue va toujours poser l'action. Et verra toujours les résultats. Alléluia. Je veux prendre un exemple très simple. Est-ce que tu t'es déjà assis par rapport, lorsqu'on parle même des dîmes ou des offrandes, d'actions de grâce, est-ce que tu t'es déjà assis pour plonger les regards dans la parole de Dieu et être convaincu par rapport à ça? Ou tu fais seulement parce qu'on t'a dit que non, quand tu donnes la parole de Dieu, assieds-toi pour chaque point, pour chaque domaine. Sois convaincu. Aïe, Holy Spirit help us. Jean 16, verset 14, s'il ne me trompe pas. Il va dire que lorsque l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il convaincra, le ministère de conviction. Il convaincra. Il convaincra. Il convainc du péché. Il convainc de la justice. Il convainc du jugement. Et la conviction, ou le mot convaincre là-bas est un mot grec qui a 3 facettes. Alléluia. Ou encore 3 mots d'application. Dans la conviction, il y a premièrement l'exposition. Il y a l'exposition. Il y a la réfutation et il y a la persuasion. Donc lorsqu'il dit que le Saint-Esprit viendra, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. Il dit que le Saint-Esprit va venir. Il dit du péché. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, comment est-ce qu'il convainc le pécheur de son péché? Il expose. Le mot convaincre là-bas, j'ai dit ça a 3 facettes d'application. Ça, premièrement, l'exposition. Ça, la réfutation. Et ça, la persuasion. Donc le Saint-Esprit va exposer le péché du pécheur. Donc le pécheur va voir sa vie telle qu'il est. Le pécheur va voir ses actes tels qu'elles sont à ses yeux, de manière souillée et désagréable. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième forme dans la conviction, c'est la réfutation, les raisonnements. Le Saint-Esprit va réfuter les arguments, les philosophies, les idéologies qu'il a déjà épousées, qu'il a déjà acceptées. Prenons par exemple pour un pécheur ou encore pour quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Pour lui, aller de homme à homme, c'est normal. En fait, c'est loi. Ça doit être apprécié. Ça veut dire que vraiment, ou encore aller de femme à femme, ça veut dire que oui, il est... Est-ce qu'on se comprend? C'est une vie normale pour celui-là qui n'est pas encore dans le Seigneur. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Alors lorsque le Saint-Esprit vient, ou lorsque par le moyen de la parole de Dieu, qui est la sémence, cette sémence va
localiser son cœur. Et le Saint-Esprit, par la semence plantée, il aura accès parce qu'il agit que sur la base de la parole. Il va accéder et ce qu'il va faire, il vient par le ministère de la conviction. Il convainc le pécheur. Comment? Il va exposer le péché de ce pécheur devant ses yeux tel que c'est. Il va commencer à voir sa vie sale alors qu'il ne voyait pas ça autrefois. L'exposition. Deuxièmement, il va réfuter parce qu'il avait déjà certains arguments sur lesquels il s'était tenu. Le Saint-Esprit va refuter ces idéologies-là, refuter ces arguments, ces pensées, ces idées de pensée. Parce que crois que tu ne veux pas, à ce qui concerne la parole de Dieu, il y aura toutes des personnes qui vont te sortir toujours des explications, toujours des choses. C'est le rôle du Saint-Esprit, par le ministère de la conviction. Il refute ces raisonnements-là, ces sagesses humaines, il les refute. Et ensuite, il va persuader maintenant le pécheur. Il va lui persuader que maintenant, change de vie. C'est pour ça que pour toi, c'est de prêcher. Mais le ministère de conviction, c'est le Saint-Esprit. S'il ne convainc pas quelqu'un, tu ne peux pas. Il le convainc en exposant le péché ou la vie de la personne, en refutant les pensées, les idéologies, les idées, les forteresses que la personne déjà s'était accrochée, que dise la société, et ensuite va persuader la personne. Donc ce n'est que ce troisièmement qui entre en jeu que la personne est convaincue. Donc la conviction vient de l'œuvre de l'exposition, de la réfutation et ensuite de la persuasion. Tu lis quelque chose dans la parole de Dieu. Tu vas à l'église, tu entends prêcher depuis. Est-ce que tu t'es assis pour t'exposer, pour que la chose te soit exposée? Saint-Esprit, expose-moi cette affaire de dîme, d'offrande, de ceci et cela. Expose, il va t'exposer, il va te donner de voix. Et lorsqu'il expose cela, il va briser ton raisonnement, briser tes réflexions tordues, tes convictions, ces choses que tu as eu à croire, on t'a dit ici, on dit qu'on dit que. Il va refuter cela. Et ensuite, il va maintenant te persuader de ce que Dieu dit clairement. Et ces trois éléments réunis, tu seras pleinement convaincu. Étant pleinement convaincu, qu'est-ce qui va se passer? L'action va suivre. C'est pour ça que lorsque vous lisez Hébreux 4 parlant d'Abraham, vous voyez comment il a bataillé avec la foi. Alléluia. Dans la parole de Dieu, ne peut être pratiquée que lorsque l'on est convaincu. Et pour être convaincu, toi-même, tu dois t'asseoir. You must sit down with the word of God. C'est ton travail. Quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place. Alléluia. On dit qu'il faut que l'enfant apprenne la mécanique auto. On paye les frais. Et il sort matin. Il rentre le soir. Pendant 2 mois, pendant 3 mois. Les choses lui sont exposées. La pensée ou les idées qu'il avait auparavant vis-à-vis de la chose est refutée. Il est maintenant persuadé. Il va entrer en action. Il est convaincu de son domaine maintenant. Tu ne peux plus lui challenger là. Tu ne peux plus lui dire non. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont instables dans les voies. Parce qu'ils ne sont pas persuadés. Les idées ne sont pas refutées. Ils ne sont pas exposés à la réalité. Donc la conviction ne peut pas prendre place. Est-ce que ça passe? Je demande au Saint-Esprit t'aider, qui te conduit dans ce qui concerne la conviction. Il doit exposer la chose telle qu'elle. C'est pour ça que Dieu, voulant dans la formation avec Abraham, Genèse 15 va dire, regarde, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exposé ce qu'il appelait la fécondité, là, ce qu'il appelait les fruits des entrailles, là. Il a exposé ça à Abraham. Regarde, tu dois avoir une image de la chose, tu dois voir à quoi ça ressemble. Et lorsqu'Abraham a eu cette image, lorsqu'il pouvait regarder, Dieu dit, si tu peux compter ça comme ça, la dimension, comme ça la dimension est apogée dessus. Et cela étant fait, les idées qu'Abraham avait, comment? Parce que quelles étaient les idées qu'il avait en termes de société? Il y a un certain âge que la femme ne peut plus enfanter, l'homme ça ne fonctionne plus.
Ces idées-là ont été réfutées par la puissance du Saint-Esprit, par l'exposition que Dieu lui a donnée. Maintenant, il était persuadé des promesses que Dieu lui donnait. Et étant pleinement persuadé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru. La conviction a pris place. La foi n'est que le résultat de la conviction. Pour que la foi, c'est l'action. Et pour que l'action prenne place, il faut que la conviction soit. Alléluia. Plus je ne sont pas pleinement convaincus de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'ils ne laissent pas que la parole de Dieu les change. Deuxième point de prière que je veux que tu pries, c'est prier pour la révérence vis-à-vis de la parole de Dieu. Oh God. La révérence vis-à-vis de la parole de Dieu. La révérence vis-à-vis de la parole de Dieu. Pour chaque chose qui a une valeur pour nous, nous avons une manière de traiter ça de manière sacrée. Alléluia. Pour les femmes ou pour les mamans, ils ont des endroits où ils rangent les ustensiles spéciaux ou quoi, particuliers, significatifs, historiques. Oui. Et parfois ils vont faire à soi, les enfants vont dire, telle chose on m'avait donné ça en 1900 machin. Mais est-ce que nous le faisons pareillement avec la parole de Dieu? Comment est-ce que tu traites la parole de Dieu? Comment est-ce que tu traites la parole de Dieu? Plus elle est sacrée pour toi, plus tu maximiseras ce qu'elle contient. Ah, tu ne comprends pas. C'est pour cela que ceux de l'Ancien Testament expérimentaient Dieu dans des dimensions extraordinaires. À cause de quoi? De la sacralité, de l'approche. Nous vivons à un temps de désordre religieux. La spiritualité dans le désordre, total disorder. Et à cause de ça, les valeurs de la parole de Dieu sont foulées. La révérence, la sacralité. Et dans tout ça, nous voulons expérimenter des dimensions. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qui est sacré est produit toujours. Ce qui est traité avec révérence, de manière sacrée, a toujours de l'impact. Alléluia. Je veux que tu lèves ta voix, tu vas prier au Seigneur. Que tes moments avec lui, que tu aies une approche de révérence. D'autant moins, c'est même parfois, pendant qu'on enseigne, pendant qu'on est dans la présence en communion avec le Seigneur. Ils sont là, ils marchent les chewing-gums dans les bouches là, comme si Dieu était là, je ne sais pas, oh God, oh God. Alors que ces mêmes gens, lorsqu'ils sont devant une autorité ou une figure d'autorité ou quelqu'un d'important, tout s'arrête dans les vies, tout. Même les réflexions s'arrêtent. Ils sont focalisés. Même pour bouger, ils sont concentrés. Mais avec Dieu, donc en une seconde, il change ta vie. En une seconde, il fait tout basculer dans ta vie. You are joking. Alléluia. À plusieurs dit, quand je te connais, je n'ai pas besoin de ça, parce que dès le moment, tu sais ce que tu es en train de faire. Je n'ai pas besoin de dire que non, quand je te connais, non. C'est un moment clé avec Dieu. Donc je me déconnecte. Le reste vient après. C'est pour cela que la parole de Dieu ne produit pas la puissance. Ça n'a pas d'effet. Ça ne produit pas le résultat. Tu ne peux pas traiter ça n'importe comment et tu t'attends à avoir le fruit de ça. It doesn't work like that.
Ça ne marche pas comme ça. Regardez même ceux de l'autre religion. C'est ce qu'ils font, c'est peut-être religieusement, mais ce sont des étapes qu'ils engagent comme une approche de ce qu'ils veulent faire, c'est sacré. Lave les mains, lave les pieds, lave les yeux. Tout ça. Oui, c'est peut-être religieux, mais ça les prépare à en fait, ça les amène à comprendre que c'est l'acte qu'ils veulent entrer, ils veulent s'engager dans quelque chose qui est sacré, qui est important. Et nous le voyons. Lorsqu'il met déjà sa nappe, si tu veux, viens devant sa boutique. Si tu veux, dis-lui que tu veux les achats d'1 milliard, c'est pour toi là-bas. Il ne te gère pas. Il finit ses 5 ou 10 minutes, il se lève, il se contente de ceux qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'il comprend que ce temps de consécration, ce temps de communion, ce temps qu'il a pris comme sacré, peu importe ce qu'il a perdu pendant ce moment, il sait qu'il a la restauration 10 000 fois. La preuve. Oh God, help me. Tout se vérifie bien. Quand ils viennent d'ouvrir les boutiques, plus souvent, ce n'est pas trop chargé. Lorsqu'ils chargent, s'il atteint un quota maximum, jusqu'à ce qu'ils ferment ou ils quittent là-bas, ça ne chute pas. Mais vérifie pour d'autres boutiques. Après un certain temps, tu vas commencer à voir comment les aliments vont du mieux, jusqu'à ce qu'on ferme la boutique. Mais pour ceux d'autres religions, ça dit que dès lorsqu'ils remplissent jusqu'à ce top, jusqu'à ce qu'ils ferment, ou jusqu'à ce qu'ils quittent le lieu. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui appliquent les principes de consécration, de révérence à ce qui concerne la spiritualité. Nous sommes tellement devenus si familiers avec les choses de Dieu, la parole de Dieu, la preuve, tellement de familiarité pour nous n'expérimentons plus la puissance véritable. Si seulement nous avons... Oh God, help us. Si seulement nous savons ce que... David a dit, je préfère être le guet-man dans ta présence. Il allait plus loin en disant qu'une heure dans tes parmi vaut mieux que 1000. Ce n'est pas une chanson, bien aimé. C'est une révélation qu'il a accédé. Il a vu l'impact d'un temps passé avec Dieu. Que tu viennes dans la présence de Dieu. Que tu te disposes pour entrer en communion avec lui. Et qu'au sortir de là, tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Va lire 1 Roi chapitre 3. Quelqu'un fait son sacrifice et la nuit, juste pas la visitation de Dieu, il se réveille, il devient l'homme le plus riche du monde. Il devient l'homme le plus sage. Voilà ce que la communion ou la présence de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Je parle du roi Salomon, 1 Roi chapitre 3. Voilà ce que la communion, la présence de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Tu te couches au lit avec lui, vous avez causé, vous avez ri. Mais ça, juste la visitation qu'il a vue avec Dieu, il se lève, il devient 10 000 fois supérieur à toi. Je suis en train de te dire que tu pars dans la présence de Dieu les mains vides. Mais tu sors de sa présence avec une idée de business qui te rend milliardaire, multimillionnaire. Tu vas dans sa présence avec révérence et sacralité. Tu sors de là avec une parole de connaissance qui change la destinée. Avec une révélation qui change ta destinée, qui change ta généalogie. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à avoir de la révérence envers ta personne et envers les choses qui concernent le royaume. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Élève ta voix et prie, bien-aimé. La révérence et la sacralité a foutu le camp. À cause de la religion. Mais il est temps que nous retournons au véritable. À la révérence vers Dieu, vers les choses de Dieu.
à la sacralité vers Dieu et vers les choses de Dieu. Traitons-nous encore sacrés les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Traitons-nous encore sacrés. Que ce soit les vases de Dieu, les serviteurs de Dieu. Oh my God. Un serviteur de Dieu devient, c'est pas qu'on avait dit. Les points de débat sur les réseaux sociaux. Vous voyez à quel point la sacralité, la révérence a foutu le camp. Alléluia. Ils vont traiter le sacré sacré. La révérence pour les choses de Dieu, la révérence pour Dieu. Est-ce que nous avons encore de la révérence pour Dieu? Je veux que tu pries au Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Père, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est pour cela que ce qui doit changer nos vies ne change pas nos vies. Alléluia. Qu'est-ce qui rend nos chefferies humains puissants? C'est la révérence et la sacralité. Qu'est-ce qui rend ces chefferies là puissants? Tu peux entrer à la chefferie n'importe comment. Tu peux te garer là-bas n'importe comment. Non. Il y a encore de la révérence et la sacralité. C'est ça qui rend ça puissant. C'est pareil. Si pour les hommes, un niveau de sacralité et de révérence rend ça puissant, combien de fois le Tout-Puissant? Combien de fois le Créateur, Dieu? Oh, dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Fais-moi miséricorde. À tous les niveaux, Seigneur, dont j'ai traité, Seigneur, les choses de ton royaume avec négligence. Seigneur, fais-moi miséricorde. Sur toutes ces choses, à tous ces niveaux, ô Père, dont j'ai manqué de révérence vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis des choses, Seigneur, de ton royaume, vis-à-vis, Seigneur, de ceux, Seigneur, des personnes du royaume, vis-à-vis, Seigneur, des choses du royaume, vis-à-vis de ta personne, de tes serviteurs, des choses du royaume, Père, fais-moi miséricorde. Élève ta voix, Seigneur, élève ta voix bien-aimée. Sa miséricorde, sa miséricorde, sa miséricorde. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. De moi-même, je ne peux pas. Aide-moi. Qu'à compter de cet instant, d'avoir de la révérence envers les choses du royaume, envers toi, Seigneur. De traiter, Seigneur, le sacré, sacré. Que mes temps de communion avec toi soient sacrés. Que mes moments de méditation, de lecture de ta parole, soient des moments sacrés. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Soient des moments sacrés, Saint-Esprit. Et là, tu vas commencer à bénir, Seigneur. Père, nous te disons merci. Roi des rois, nous te disons merci. Nous recevons la grâce de marcher dans la révérence et dans la sacralité, Seigneur, des choses du royaume, de ta personne, des moments, Seigneur, de communion, d'intimité avec toi. Nous recevons la grâce, Seigneur, pour marcher dans la révérence et dans la sacralité, Seigneur, de cette relation que nous avons avec toi, ô Saint-Esprit. Nous te disons merci, Abba Père. Te bénissons, ô Roi des rois. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que j'ai perdu à cause d'un manque de révérence et de sacralité, s'il te plaît, dans ta miséricorde, restitue-les. Restitue-les-moi. Restitue. Restaure-les. Élève ta voix et commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout ce que nous avons perdu à cause d'un manque de révérence et de sacralité, avec tes oins, avec tes choses, Seigneur, nous repentons et nous engageons sur la puissance de ta restauration. Merci de nous restaurer au Père. Restaurer spirituellement, restaurer matériellement, restaurer relationnellement, restaurer financièrement, restaurer dans nos santé. Que toutes choses, au Roi des rois, dans lesquelles nous avons marché dans l'ignorance, de manque de révérence et de sacralité, par la puissance de ta restauration, nous déclarons, Seigneur, que nous recevons cette restauration maintenant. Restauration maintenant. Restauration maintenant. Esprit, âme et corps,
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous recevons cette restauration spirituelle, matérielle, financière, relationnelle, restauration dans sa plénitude. J'appelle, Seigneur, sur tes enfants, la restauration au roi des rois, la restauration de tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été perdu. J'appelle ta restauration de tout ce qui a été perdu, de tout ce qu'ils ont manqué, Seigneur, à cause de manque de révérence. J'appelle ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. Et tout ce que tu entreprends en ces saisons est imparti de la multiplication et de la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.